un garçon se rend à un tournoi de basket dans une ville voisine et tombe accidentellement sur son père soldat, qui avait mystérieusement disparu il y a 10 ans. Lorsque son père amnésique ne le reconnaît pas, le garçon prend des mesures drastiques pour l'aider à retrouver la mémoire. Donna était assise dans son chalet, inquiète alors que la tempête faisait rage à l'extérieur. Son petit-fils Jamie n'était pas encore rentré du match de basket. Soudain, l'électricité a coupé, ce qui a accentué son anxiété. Mais au moment où elle allume un cierge à l'hôtel, la porte du chalet s'ouvre en trombe. Jamie est entré, trempé par la pluie, accompagné d'une personne à laquelle Donna ne s'attendait pas, Keith, son gendre qui avait disparu il y a 10 ans. Donna est choquée. Keith ? Oh, mon Dieu. Où étais-tu passé ? Mais Keith avait l'air confus et ne la reconnaissait pas. Jamie, qu'est-ce ce qui se passe ? Donna a paniqué. Qu'est-il arrivé à Keith ? La famille a eu un dîner gênant ce soir-là. Après le repas, Keith a remercié Jamie et Donna mais semblait toujours aussi distant. Puis, au milieu de la nuit, les cris de Keith les ont réveillés. Il semblait effrayé et confus. Ils ont réussi à le consoler en lui disant qu'il était en sécurité, et Keith s'est rendormi, mais Jamie voulait savoir pourquoi son père se comportait si bizarrement. Est-ce que papa a toujours été comme ça, grand-mère ? Keith était une personne différente lorsque ta mère l'a rencontré pour la première fois, Jamie, a dit Donna le cœur lourd en racontant le passé. Il y a 10 ans. Keith, un soldat, s'est rendu au cimetière de sa ville natale le jour du Memorial Day pour rendre hommage aux héros tombés au combat qui avaient tout donné à leur pays. Là, il a vu une femme et un garçon qui nettoyaient des tombes. Lorsqu'il s'est dirigé vers l'autre cimetière voisin, où reposait son père, il a revu la femme et le gamin, qui nettoyaient les tombes envahies par la végétation et allumaient des bougies sur chacune d'entre elles. Vous. Encore ? s'est exclamé la femme. Vous me harcelez monsieur ? Quoi ? Non, non, a dit Keith. Si est-il la tombe de mon père que vous nettoyez ? Oh, je suis vraiment désolé. J'étais juste. Ce n'est pas grave. Je peux ? Keith a placé la couronne sur la pierre tombale et est resté silencieux pendant 1 minute, rendant hommage à son défunt père. Je m'appelle Evelyn, dit la dame. Et voici mon fils, Jamie, a-t-elle montré du doigt son enfant de 6 ans qui chassait les papillons. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous offenser, a-t-elle dit alors qu'il marchait sur le trottoir. Je fais ça tous les ans. Je fais le tour et je nettoie les tombes oubliées des gens dès que j'en ai le temps. Jamie le silence des tombes. Keith a souri mais a trouvé que c'était une passion bizarre pour une jeune et belle femme comme Evelyn. Alors qu'ils marchaient ensemble, il lui a posé des questions sur le père de Jamie et a appris que l'homme était mort dans un accident il y a des années. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas. Keith lui a fait part de ses condoléances et lui a proposé de l'aider dans sa mission de nettoyage des tombes oubliées. Evelyn était surprise car personne ne lui avait proposé de l'aider dans sa passion bizarre. Ils ont commencé à se rencontrer tous les mardis et jeudis, et au fil des jours, Keith a commencé à tomber amoureux d'Evelyn. Mais un jour, Evelyn ne s'est pas montrée, alors Keith s'est rendu chez elle. Il y a rencontré Donna, qui lui a dit qu'Evelyn était à l'hôpital. Evelyn a révélé à Keith qu'elle était en train de mourir d'un cancer. Keith avait le cœur brisé et a décidé de la demander en mariage, bien qu'elle n'ait plus que quelques mois à vivre.
Mais lorsqu'il est revenu avec une bague le lendemain, il a découvert qu'Evelyn avait été autorisée à sortir de l'hôpital. Il s'est précipité chez elle, pour apprendre qu'elle était partie à l'aéroport avec Jamie et Donna. Keith s'est précipité sur place, essayant d'empêcher Evelyn de partir. Il a même acheté un billet pour passer la sécurité et la trouver. Il l'a suppliée de rester, mais Evelyn a répondu que c'était impossible car elle était en train de mourir. Keith regarda, incrédule, Evelyn et sa famille disparaître au loin pour prendre leur vol. Sa voix s'est fissurée et sa gorge s'est étranglée. « Je ferai n'importe quoi pour être avec toi. S'il te plaît, reviens. » Il est tombé à genoux. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Le cœur brisé, Keith est parti immédiatement. Mais lorsqu'il est arrivé chez lui, il a été surpris d'y trouver Evelyn. Elle l'a serré fort dans ses bras et lui a dit « Je ne pouvais pas prendre ce vol, Keith. Pas après t'avoir brisé le cœur. Je veux être avec toi. » Ils se sont finalement mariés et ont passé 2 mois ensemble avant que Keith ne doive partir en mission dans un pays étranger. Le cancer d'Evelyn étant en rémission, ils pensaient tous deux que seuls des jours ensoleillés les attendaient. Mais à son retour, Evelyn n'était plus là pour le serrer dans ses bras et l'embrasser. Elle était morte. Le rapport d'autopsie a révélé qu'elle était morte à cause d'une grave perte de sang après être tombée dans les escaliers de la maison, a fini de raconter Donna. Nous n'étions pas à la maison, Jamie. Je t'avais emmené au parc. Et papa? Comment a-t-il fini par nous oublier? Et maman? Je ne sais pas, ma chérie. Qui s'est resté quelque temps avec nous après la mort de ta mère? Il n'est pas retourné à l'armée. Et puis, il a disparu de nos vies. Il ne nous a jamais contactés et je ne l'ai jamais revu. Jusqu'à aujourd'hui. Inquiet, Jamie et Donna ont emmené Keith à l'hôpital le lendemain, où le médecin a diagnostiqué une amnésie. Est-ce qu'il ne se souviendra de rien alors, docteur? S'inquiète Jamie. Nous ne pouvons pas en être sûrs. Mais cela peut prendre du temps. Nous ferons de notre mieux pour lui apporter les soins et le soutien nécessaires pour l'aider à retrouver la mémoire. Puis, un soir, lorsque Jamie s'est dirigé vers la chambre de Keith pour lui dire bonne nuit, il a constaté que son père avait disparu. Donna et lui ont fouillé toute la maison, mais Keith était introuvable. Demandant à Donna de rester à la maison, Jamie s'est lancé dans la nuit à la recherche de son père. Bientôt, il est arrivé dans une ruelle sombre à 3 km de là et a vu son père debout, seul, fixant un mur couvert de graffitis. « Papa? Qu'est ce que tu fais ici? Je connais cet endroit, » marmonne Keith. Il revient sans cesse dans mes rêves. Papa, est-ce que tu te souviens de quelque chose à propos de ces rêves? De quoi que ce soit? Non. Mais si est comme essayer d'attraper de la fumée à main nue. Ça me donne un mal de tête terrible chaque fois que je fais ces rêves. Ce sont des cauchemars. Rentrons à la maison, papa. Tu dois te reposer. Jamie raccompagne Keith chez lui. Au fil des jours, les cauchemars récurrents de Keith ont commencé à faire des ravages chez Donna et Jamie. Il s'est mis à crier « Arrête! Ne fais pas ça !» dans son sommeil une nuit sur 2. Lorsque Jamie n'a plus pu regarder son père se débattre, il a élaboré un plan audacieux pour relier les points de la mémoire fracturée de son père. La nuit suivante, Jamie s'est approché de Keith dans sa chambre. « Papa, je pensais faire une petite promenade dans cette allée.
Tu viendras avec moi? Non, je n'irai pas là-bas. Si est dangereux. Papa, fais-moi confiance. Ce n'est pas aussi dangereux que tu le penses. Peut-être que quelque chose te rafraîchira la mémoire, le rassure Jamie. Kiss est d'accord. Alors qu'il arrivait dans la ruelle, Jamie a mis en scène un numéro avec son ami, recréant les événements mystérieux des rêves de son père. Papa, aide-moi. Il me frappe sur la tête. Papa. Jamie cesse de crier alors que son ami, portant un masque effrayant, simulait un coup violent sur sa tête. Kiss, voyant cela, s'est précipité pour sauver son fils. L'ami de Jamie s'est enfui de la scène dans le cadre de leur plan. Jamie, lève-toi. Jamie. Kiss s'est écrié, se lançant dans un combat émotionnel lorsqu'il a vu la tête de son fils recouverte d'un faux liquide rouge. Incapable de supporter le choc, Kiss s'est effondré sur le sol et a perdu connaissance. Jamie et Donald ont emmené d'urgence à l'hôpital, où Kiss a reconnu Jamie. Une partie de sa mémoire était revenue. Kiss s'est souvenu qu'après la perte de Lynn, il s'était mis à boire beaucoup et était devenu très triste. Un jour, il a remarqué que le médaillon spécial de Lynn avait disparu et a pensé que quelqu'un avait pu le voler et lui faire du mal pour cela. Evie n'a jamais enlevé ce médaillon. Mais il n'était pas sur elle quand je l'ai vu dans l'ambulance. Il s'est précipité au poste de police, où ses soupçons se sont renforcés après avoir recoupé la photo du cadavre de Lynn. Le médaillon en diamant avec la montre de marque à l'intérieur avait bel et bien disparu. Il ne se trouvait pas non plus dans ses affaires à la maison. Kiss finit par demander de l'aide à son ami, l'inspecteur Roger. L'inspecteur Roger a accepté, et quelques jours plus tard, ils ont découvert que le médaillon avait été vendu chez un prêteur sur gage. Un homme a vendu ce médaillon pour $5000 il y a quelques jours, avoue le propriétaire du mont-de-piété. Est-il revenu? Connais-tu son nom? Demande Kiss. J'ai bien peur que non. Si ce type revient pour vendre autre chose, tu nous contactes, tu m'entends? A-t-il prévenu le prêteur sur gage. Plus tard, le propriétaire du mont-de-piété a appelé Kiss, lui disant que l'homme qui avait vendu le médaillon était de retour. Kiss s'est dépêché de se rendre au mont-de-piété ce soir-là. Une course-poursuite effrénée s'ensuit alors qu'il s'élance à la suite de l'homme mystérieux dans les rues sinueuses. L'homme a dit qu'il voulait juste le médaillon et que lorsque Lynn a essayé d'appeler la police, il l'a accidentellement blessé. Mais avant que Kiss ne puisse obtenir toutes ces réponses, quelqu'un l'a frappé à l'arrière de la tête et il est tombé inconscient. Je me suis réveillé dans cet hôpital, Jamie, je n'avais aucun souvenir de qui j'étais. Aujourd'hui, des années plus tard, Kiss est retourné au mont-de-piété avec Jamie pour en savoir plus. Étonnamment, le propriétaire du mont-de-piété se souvenait de lui. Kiss a remarqué que l'homme avait l'air plus vieux et plus fragile. Je sais que cela fait 10 ans. Mais est-ce que l'homme dont j'ai demandé des nouvelles est repassé? Kiss demande. Toi ou ce type ne vous êtes plus jamais manifesté après ça? Mais oui, je crois qu'il a dit qu'il avait besoin d'argent pour le traitement de sa femme à l'hôpital voisin. Pour autant que je sache, il n'y a qu'un seul hôpital dans les environs, à une dizaine de minutes. Kiss et Jamie échangent un regard. C'était leur première piste. Arrivé à l'hôpital, Kiss se précipite vers un médecin. Docteur, il y avait un homme dont la femme était mourante. Elle a été admise dans cet hôpital il y a 10 ans.
il était probablement pauvre. Mais il aurait fait n'importe quoi pour la sauver. Je sais que ce que je te demande semble fou, mais te souviens-tu d'un cas semblable ? Le médecin réfléchit un moment. D'il y a 10 ans. Eh bien, je ne me souviens pas. Oh, attends. Je me souviens d'un cas particulier comme celui-là, dit-il en haussant un sourcil. Sa femme souffrait d'un problème cardiaque et devait être opérée d'urgence. Il a fait une scène à l'hôpital. Mais pourquoi cette question ? J'ai besoin de son adresse, s'il vous plaît. Kiss plaide en expliquant son histoire. Le médecin a fait une exception malgré la politique de l'hôpital qui interdit de partager les détails des patients. Je ne devrais pas faire ça, dit-il, mais voici l'adresse puisque tu as dit que c'était important. Kiss et Jamie se sont précipités à l'adresse où ils ont rencontré l'ex-femme de l'homme Scott, Sarah, et sa petite fille. Sarah, nous avons besoin de réponses. Parle-nous de ce médaillon. Kiss tenait fermement une photo d'Evelyn portant le médaillon en diamant. C'était celui de ma femme. La même femme à qui votre mari l'a volé. Tué, s'est effondré Kiss. Scott n'était pas un voleur dans l'âme. Il l'a fait pour me sauver. Il allait quitter la vie criminelle. Après avoir parlé à Sarah, Kiss a compris que Scott était mort la nuit où il l'avait poursuivi. C'était un accident. Sarah a rendu le médaillon à Kiss, en disant que Scott n'avait jamais eu la chance de changer. Ce médaillon a été trouvé dans ses vêtements, ce qu'il portait le soir de sa mort. Un oncle éloigné a payé pour mon traitement, et j'ai vécu. Kiss et Jamie ont décidé de ne pas blâmer Sarah et sa fille pour les actes de Scott. Ils étaient satisfaits d'avoir tourné la page sur la mort d'Evelyn. Le lendemain, ils se sont rendus sur la tombe d'Evelyn et ont nettoyé ensemble des tombes oubliées, se souvenant de l'amour d'Evelyn pour de tels actes. Evie aurait adoré cela. Elle avait un cœur pour ces âmes oubliées, a déclaré Kiss en se souvenant de sa défunte épouse. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme se moque constamment de sa femme au chômage parce qu'elle ne fait rien et trouve une note après que l'ambulance l'a emmenée.